Bonjour les béliers, bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance du mois de juillet 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter. C'est gratuit. Ça permet de soutenir la chaîne et je vous en remercie par avance. Je vous invite également à aller voir votre signe ascendant et lunaire pour avoir d'autres messages. Et puis, je vous rappelle que ces guidances sont générales, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc, ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste. Et on va commencer avec un premier message d'oracle. Ensuite, je viendrai faire un tirage avec le tarot que je viendrai préciser. Et puis, on terminera avec 3 cartes conseils pour vous. Alors, il y en a une qui s'est retournée. On va la prendre. Oui, parce que là, il y en a plusieurs. Alors, pour vous les béliers, karma. Une personne du passé ressurgit dans votre vie, cela vous donne l'opportunité de gérer les choses autrement que vous ne l'aviez fait autrefois. Restez bien ancré dans votre pouvoir, puis demeurez aussi dans la lumière de l'amour. L'univers vous présente une nouvelle occasion de dissiper un karma persistant lié à cette relation. Ah. Donc, quelqu'un réapparaît sur ce mois de juillet dans votre environnement pour régler un karma. Alors le karma, c'est pas forcément négatif, hein, mais là ça sous-entend quand même peut-être un blocage ou peut-être un regret qu'il faut régler. Enfin, en tout cas qu'on vous invite à régler. Les béliers, sur ce mois de juillet, quels sont les messages pour vous ? Alors, le thème principal de votre mois, l'évolution de votre mois, la leçon du mois, le challenge, la force, sur le plan professionnel, le plan financier, le plan sentimental et la synthèse. Alors, en dos de deck, waouh, l'as de pentacle. Ouh, le magicien et le 10 de coupe. Waouh. Alors là, on a un magnifique dos de deck. Une offre, une proposition, un cadeau, un investissement, une nouvelle rentrée d'argent. Pour moi ici, je ressens plutôt une offre. Ça peut être une personne qui revient dans votre vie, évidemment. Ça peut être une rencontre. En tout cas, cette offre vous entraîne à prendre une décision, vous pousse à prendre une décision. Peut-être que vous craignez un petit peu de prendre, vous ne savez pas trop, vous réfléchissez, mais en tout cas, il y a derrière un nouveau départ. Ici, on vous dit que vous avez vraiment tous les outils en main et tous les éléments pour pouvoir vous décider, hein, ici avec le créateur, le magicien, pour du coup vous épanouir dans votre choix, votre décision. Waouh, on peut avoir un joli coup de foudre ici, hein. Maintenant, attention quand même à ce que ce ne soit pas quelqu'un qui soit déjà pris. Ouais, avec le diable derrière, hein, tentation, un beau désir. Donc c'est peut-être en rapport avec cette personne qui revient, c'est peut-être en rapport avec autre chose, à vous de voir, mais il y a de jolies énergies, avec juste une petite alerte sur le risque d'être tenté par quelque chose qui pourrait ne pas être... Enfin, alors pas forcément, hein, mais bon. Alors on va voir avec le tirage. La roue. Alors, on a le karma qui nous parle de cycle, qui nous parle de retour. La roue de fortune, elle nous parle également de cycle de la vie, de cycle continu, de cycle saisonnier ici. Il y a quelque chose qui revient sur ce mois de juillet pour vous dans votre vie.
Waouh, l'étoile, le 8 de bâton. Ça revient assez rapidement, hein. Retour de communication, message, retour d'une personne. Ouh, alors le challenge, waouh, la tempérance, bah oui. On a vu avec le dos de deck, hein, il y a quelque chose de positif, mais il y a une jolie tentation quand même. Donc, ouh, un vœu réalisé. Oh, c'est magnifique ce tirage. La reine de Pentacle dans le professionnel, trop bien. Le 4 de Pentacle dans le financier, ok. La reine de bâton dans le sentimental, génial. Et le 7 de coupe. 7 de coupe, hein, qui... la synthèse, je vais être curieuse de la recouvrir, hein. Mais là, franchement, on a un tirage quand même qui est juste très joli, hein. Ça peut être mieux, mais ça peut être bien. Donc, ici, les béliers avec cette roue, comme je vous le disais, le timing divin, un cycle, un retour d'une personne, d'un événement, d'une situation sur laquelle, enfin, qui se remet sur votre chemin. Alors, vous espériez peut-être ce retour. Vous espériez peut-être que cette situation se représente à vous, donc c'est pas forcément une personne, hein, ici. Vous nourrissiez énormément d'espoir. Cette rencontre ou avec cette personne peut se passer dans un cadre d'une sortie, plutôt le soir, d'une sortie, euh, voilà, je sais pas moi, au ciné, au théâtre, enfin quelque chose, un concert, un festival, quelque chose en tout cas. Et donc, du coup, vous reconnectez et vous rediscutez avec cette personne. Il y a peut-être une situation en tout cas qui se rappelle à votre karma, qui se rappelle à vous ici. En tout cas, c'est quelque chose que vous aviez espéré, c'est un retour, ou en tout cas c'est une situation qui est très harmonieuse, très sincère. C'est si... Donc si ça concerne en tout cas le sentimental, hein, quelque chose que vous désiriez. Si ça ne concerne pas le sentimental, mais le domaine professionnel, on a quand même des énergies magnifiques, avec cette roue qui est vraiment on va dire, le signe d'un grand changement, le signe du timing divin, le destin, de chance aussi, hein, quelque chose d'assez chanceux, quelque chose je vais y arriver, d'assez chanceux, et puis surtout qui nous dirige vers les étoiles, qui est quand même une carte aussi très positive. Si c'est au niveau financier, là, c'est vrai qu'au niveau du 4 de Pentacle, au niveau financier, on peut nous parler de stabilité financière, on peut nous parler aussi d'une invitation à épargner un petit peu quand même, hein, donc à faire attention, mais du coup plutôt une certaine stabilité financière. Et avec ces énergies, hein, on voit que vous retrouvez un équilibre financier qui est plutôt rassurant, qui est plutôt satisfaisant. Dans tous les cas, on voit qu'il y a des projets qui sont plutôt en bonne voie de réalisation, hein. Au niveau professionnel, on est sur une reine de Pentacle qui est très ancrée professionnellement, qui est accomplie, qui est plutôt bien au niveau du travail. Et puis, on a vraiment une très très bonne circulation des énergies, hein, avec ce 8 de bâton. On voit que ça circule bien, ça circule vite, il n'y a pas de souci. Et on voit aussi, c'est pour ça que je disais ici, un espoir quand même qui peut être réalisé, voire même un vœu réalisé, hein, ici, hein. On a en force quand même cette carte qui nous parle de vœux, qui nous parle de réalisation, qui nous parle de surprise, de cadeau, donc quelque chose que vous souhaitiez quand même qui se réalise ici. Donc évidemment, ça peut être le retour d'une personne pour certains, ça ne concernera pas tout le monde, le retour d'une situation, une réponse positive à une demande, à un dossier, à une question, à une interrogation ici qui vous revient. Ça peut tout à fait être... je sais pas, enfin là vous voyez quelles sont vos demandes, mais on a des choses très positives, un message positif par rapport, je sais pas moi, un rééquilibrage financier, euh, c'est positif. La seule chose on vous dit attention, parce que là je vois quand même en synthèse, il y a cette carte du 7 de coupe qui peut nous indiquer, nous parler de choix évidemment en premier, mais nous parler également d'illusion, qui peut aussi nous parler de dispersion. Ici peut-être que alors que ce soit au niveau sentimental, il y a peut-être beaucoup de choix, il y a peut-être des rencontres qui se font de façon assez éphémère, des rencontres multiples également.
Et du coup, peut-être ici, pour certains, un karma à régler par rapport à ce genre de rencontre, avec du coup la venue d'une personne qui revient dans votre vie. Ça peut être dans le cadre de décisions que vous devez prendre par rapport à votre vie, par rapport à un ou plusieurs domaines. Et du coup, on vous invite quand même à vous recentrer sur vos objectifs, hein, quand même, à vous recentrer surtout sur ce que vous désirez réellement. Peut-être que c'est le moment de réfléchir. Alors, ou pas, hein, peut-être que certains profiteront quand même de ce mois de juillet pour se lâcher et puis faire un petit peu ce qu'ils veulent sans regarder aux conséquences, hein, donc à vous de voir. Et au niveau sentimental, ici quand même, on voit qu'il y a beaucoup de désir, hein, que vous êtes dans une énergie, vous vous sentez bien, vous vous sentez belle, beau, vous vous sentez désirable, passionné, même voire magnétique, en tout cas, une envie de plaire, hein, et vous plaisez. Alors, on va recouvrir tout ça. Alors justement sur cette 10, sur cette roue de fortune, ce grand changement, ça va concerner quel domaine? Alors, on a 3, on va les prendre. 2 d'épée, ça revient, on l'avait juste après cette offre. Le chevalier de bâton et le 8 de coupe. Ça peut concerner en effet le retour d'une personne au niveau sentimental. Chevalier de bâton, c'est une personne très passionnée, très désirable. Donc une proposition, une rencontre ici du coup avec cette personne qui vient chambouler un petit peu vos émotions. Une personne à qui vous aviez peut-être tourné le dos par le passé. Et donc du coup, cette personne revient dans votre vie et vous hésitez, j'y vais pas, j'accepte pas. Donc là, il n'y a que vous qui savez évidemment. Ça peut aussi également concerner un désir que vous avez professionnellement ou dans un certain domaine où vous ne vous satisfaisiez plus de ce qui se passait là actuellement dans votre vie et vous hésitez en tout cas à changer ça. Vous hésitez quand même beaucoup par rapport à cette décision, ce désir que vous avez, qui vous permettrait justement d'aller chercher cette 9e coupe, ce vœu, cette réalisation, cet espoir, cette envie. Il y a un truc que vous avez envie de faire ici, et il y a une hésitation à y aller. Mais c'est quelque chose où on sent que vous désirez quand même y aller, hein. Alors... vous hésitez peut-être parce que vous avez l'impression, enfin vous savez pas trop si c'est bien ou pas pour vous. Si on vous dit vraiment d'écouter votre cœur, hein, vous l'avez, enfin, je pense que vous avez déjà toutes les réponses en vous pour prendre cette décision. Vous avez toutes les réponses en vous pour prendre cette décision. Alors ici, on vous dit que vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous êtes par rapport à une décision qui est prise par rapport à un conflit intérieur. Donc là, ici, il y a peut-être un conflit vraiment donc c'est peut-être cette décision qui vous... Qui crée en vous ce conflit, j'y vais pas, et du coup ici on vous invite vraiment à prendre de la hauteur par rapport à cette décision, à faire preuve de maturité, à bien réfléchir, peut-être à peser les pour et les contre pour prendre la bonne décision et à vous ouvrir aux signes que l'univers pourrait, l'univers ou autre, hein, ce en quoi vous croyez, pourrait mettre sur votre chemin. Parce que il pourrait y avoir des éléments de réponse ou en tout cas des choses qui vous parlent et qui du coup pourraient vous aider à mettre fin très concrètement à ce conflit intérieur. Pour d'autres, on vous dit que si vous êtes actuellement en conflit avec une personne ou des personnes, il y a une personne un petit peu plus mature ou qui va venir en tout cas mettre les points sur les i ou prendre une décision qui essaiera de régler le conflit. Pour d'autres, ici, il y a une décision qui est prise dans le cadre d'un conflit et pour moi, quand même, que ça vous plaise ou pas, c'est pour votre bien. Ça peut ne pas vous plaire, mais
ça va quand même dans votre sens. Je sais pas pourquoi j'ai remélangé comme ça, mais sur ce 8 de bâton, 6 de coupe. 6 de coupe qui nous parle du passé, hein. Donc cette personne qui revient de votre vie, bah forcément elle revient du passé. C'est peut-être même une personne que vous avez connue enfant, ça peut être un enfant hein, qui revient aussi dans votre vie. Et 6 de bâton, waouh. Donc 2-6. 2-6, sachant que le 6 va vraiment nous parler d'équilibre. Et pardon. Je vais y arriver. Désolée. Le 6, donc, qui va nous parler d'équilibre, qui va nous parler de partage, qui va nous parler ici d'une réussite et d'une victoire, d'une mise en lumière de sentiments passés, d'une réussite par rapport, en tout cas, par rapport à cette personne que vous revoyez, de mise en lumière de sentiments passés qui ne sont pas réglés, du coup d'un karma aussi hein, qui n'est pas réglé. Ici, on vous invite quand même à avoir un juste équilibre entre votre envie d'indépendance, votre envie d'autonomie, votre envie de prendre un nouveau départ et puis le fait d'avoir besoin quand même des autres pour pouvoir vous réaliser. Hein. Donc peut-être que dans le cadre de cette histoire de retour d'une personne, de réfléchir, est-ce que vous avez vraiment envie de continuer votre chemin seul ou est-ce que c'est possible quand même de garder cette personne dans votre vie? Il n'y a que vous qui savez évidemment. Ça peut être aussi par rapport à tout ce qui est financier, au niveau professionnel, de vous dire quel est votre niveau d'indépendance, de satisfaction en tout cas, que vous avez envie d'atteindre. Et d'essayer de trouver quand même le juste équilibre pour pas prendre trop de risques, pour pas tout envoyer balader et en même temps pour pas être complètement dépendant de quelque chose. Il y a pour certains aussi une peur de prendre des risques, d'aller de l'avant et de vous sortir peut-être d'une situation ou d'une relation, ou en tout cas d'être un petit peu plus autonome vis-à-vis de ça ou de cette personne. Valet de coupe, 9 de coupe. Bon bah 9 de coupe sur 9 de coupe, hein, ici. En amour, là pour moi, un vœu réalisé, une jolie rencontre, une jolie surprise, un beau cadeau. Il peut y avoir ici une demande en mariage, une demande en tout cas d'évolution dans votre niveau d'engagement et du coup vraiment une jolie surprise pour certains. Hein. Alors, au niveau professionnel, ici, on a la force et le 10 d'épée. Ici, quel que soit votre challenge professionnel, quelle que soit votre situation professionnelle, ici, on vous dit que vous avez, vous avez toute la force dont vous avez besoin pour vous relever de ces difficultés, vous relever de ces obstacles, vous relever peut-être de ce chagrin ou en tout cas de cette tristesse que vous ressentez ou de cette pression que vous ressentez au travail. Et que vous pouvez prendre votre destin en main ici. Hein. Et que c'est la fin, si vous viviez des moments difficiles au niveau professionnel, c'est la fin de ces moments difficiles et qu'il y a une forme en même temps de guérison et en tout cas de reprendre le pouvoir sur vous-même et sur les autres pour vous épanouir dans ce que vous entreprenez. Niveau financier, on en aura 3. 9 d'épée, l'ermite et l'as de coupe.
Ici, on s'angoisse et on réfléchit beaucoup à un nouveau départ. Alors peut-être à ici il y a une forme de relation entre le financier et le sentimental ici, en tout cas pour moi. Peut-être une envie, en tout cas, soit peut-être une passion, un désir que vous avez, dans lequel vous avez envie d'investir. Et du coup, vous réfléchissez si vous y allez ou pas. Peut-être aussi cette prise d'indépendance, en fait. Il y a une notion de vous désirer quelque chose. C'est ce qu'on avait vu hein, ici également. Mais ça vous demande peut-être d'épargner un peu d'argent pour pouvoir faire cette dépense. Vous ne savez pas trop si vous allez y arriver ou pas. En tout cas, vous y pensez énormément. Hein. C'est au point que ça peut vous causer quelques nuits blanches hein, ici. Pour savoir si vous allez y arriver. Hein. Donc il y a un besoin ici d'épargner pour assouvir un souhait, une réalisation, une passion, un désir en tout cas par rapport à une dépense. Ça peut concerner tout et n'importe quoi, hein, donc je vous invite à le remettre dans votre contexte. Du coup, il y a une invitation à rééquilibrer votre budget et en tout cas à mettre un petit peu de sous de côté pour pouvoir réaliser cette envie. Bon, bah on aura aussi 3 cartes sur le sentimental. Sur le sentimental, on a le 3 d'épée, le 9 de bâton et le 6 d'épée. Bon, ben ouais, un désir de passer à autre chose. Hein. Pour ceux qui ont été, alors que vous soyez seul ou accompagné, ici, et on sent qu'il y a... il y a eu du chagrin, il y a eu de la tristesse. On sent que vous êtes plutôt persévérant. Donc, si vous êtes en couple, peut-être il y a eu une dispute où il y a eu des mots plus forts que d'autres. Et du coup, la persévérance, l'envie d'y arriver, l'envie de construire quelque chose vous permet de tourner la page et de passer à autre chose. Et pour les célibataires, on sent que les chagrins qui ont pu vous être causés par le passé ne vous ont pas fait abandonner tout espoir en amour et que vous décidez de, en effet aussi, changer peut-être votre situation sentimentale en reprenant soin de vous, en ayant envie en tout cas de vous montrer tel que vous êtes, désirable, magnétique, voilà, envie en tout cas de plaire hein, et vous allez dans ce sens-là. Alors, et en synthèse, attention, attention quand même à une proposition qui pourrait ne pas être honnête ici. Mais qu'est-ce que je vous disais hein, avec ce set de coupe, je vous disais, il peut y avoir une certaine forme d'illusion et de dispersion. On a l'impression qu'on a le choix et qu'on a toutes les possibilités qui s'offrent devant nous. Par rapport à un engagement, par rapport à une offre, mais on vous dit quand même de faire attention, de bien lire les lignes d'un contrat si vous vous engagez par une signature, même dans un engagement oral, soyez bien conscient. Ne vous mentez pas, soyez honnête envers vous-même et soyez bien conscient dans quelle situation vous vous engagez évidemment. Maintenant, on a quand même certaines festivités qui vous font du bien. Attention aussi à certaines personnes que vous pourriez rencontrer dans des fêtes, lors de sorties aussi. Parce que comme je vous le disais, ce set de coupe, ça peut aussi nous indiquer des relations éphémères qui sont nombreuses, hein, une envie de rencontres multiples sur ce mois de juillet pour certains. Et du coup, des sorties, des rencontres qui se font lors de sorties, hein, je vous l'avais dit tout à l'heure, de festivités. Et du coup, certaines de ces personnes, bon, elles sont... Bon, soyez juste conscients qu'évidemment, toutes les rencontres que vous pourriez faire, si celles-ci sont multiples, ne sont pas vouées à quelque chose de très durable. Si vous en êtes conscient et que vous savez dans quoi vous vous engagez, ma foi, vous êtes évidemment libre de ce que vous faites, mais ne soyez pas innocent ou naïf, quoi. Il faut simplement, il s'agit ici d'être conscient dans quoi on s'engage pour accepter les conséquences, évidemment, et ne pas souffrir des conséquences.
Allez, pour conclure pour vous les béliers, alors bon, je ne veux pas tout ça, j'en voulais que 3, donc là, il y en a 4. À part comme les poissons, on va les prendre, les 4. Alors, ici, on a pour vous le prestige. Dans ce miroir, je vois maintenant le royaume des possibilités. C'est cette reine de bâton, hein, le prestige, c'est une envie de plaire, une envie d'être désirable, une envie de se montrer. Hein. Ici, sur ce mois, les béliers. La guérison, flamme de bougie, brûle cette heure, apporte-moi ton pouvoir de guérison. La joie, comme je le ferai, ainsi soit-il. Laissez la joie et la lumière rayonner en moi. Et de nouveaux départs, laisse cette magie dans mon sortilège purifier l'espace dans lequel je demeure. Voilà les béliers, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. Pour ma part, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Je vous dis à bientôt.